Radio Motive, la radio qui vous inspire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme le titre l'indique, de motivation, d'orientation en cette période merveilleuse qu'est le lycée. Il y a une citation là qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à orientation, puis même vie active. C'est l'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Je trouve que c'est très important dans la mesure où on a souvent tendance à nous dire oui, il faut avoir telle situation à tel âge, fais les choses maintenant sinon c'est trop tard. Mais il n'y a pas d'âge dans la vie pour faire ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les différentes interviews qu'on a fait en compagnie de mes merveilleux camarades que je vais laisser se présenter. Donc à vous. Alors. Merci beaucoup Ruth. Ah là là, toujours aussi merveilleuse comme vous l'êtes d'habitude. Bon on se retrouve, donc moi c'est Bilal, comme vous me connaissez très bien, et nous sommes là encore de nouveau pour de nouveaux podcasts dans la Radio Motive. Donc je laisse la parole à mes camarades. Allez. Hello, moi c'est Elisa et je suis en terminale et ici pour vous motiver. Bonjour à tous, moi c'est Harold Miconio, je suis aussi en terminale et je suis également ici pour vous motiver, même si on dirait pas. Bonjour à tous, moi c'est Junitei, je suis en première commerce et je suis là pour vous motiver aussi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Moana Fatima, je suis en seconde générale et moi aussi je suis là pour vous motiver. Bonjour, moi c'est Amélie. On a interviewé des étudiants, des jeunes professionnels pour vous aider un petit peu à faire vos choix dans votre vie. Mais quelle merveilleuse troupe j'ai là, waouh, je suis gâtée. Alors, en effet, comme Amélie l'a si bien dit, on a interviewé et étudié aussi le parcours de nombreuses personnes dans des chemins de vie bien différents, que ce soit professionnel ou général. À travers ces interviews, on a étudié leur orientation, mais de manière plus générale leur parcours de vie, en passant par une professeure de sport qui était dans une filière technologique, qui a après basculé dans le général, comme une intervenante aussi qui elle pareil s'est reconvertie dans plein de branches différentes, vous allez le voir, et qui elle aussi a beaucoup douté. C'est ça l'important avec l'orientation, je pense que c'est le doute. C'est super important de douter dans la vie. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'avancement. Si on doute pas, si on doute pas d'une certaine manière, je pense qu'on n'évolue pas. Et c'est ce qu'on a voulu vous retranscrire à travers nos nombreuses interviews qui, je l'espère, vont vous plaire. Ok, donc on vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Bon, bonne écoute. Visionnage bientôt, on l'espère, mais bonne écoute. Bonjour à tous, voici Ruth et Clémence du journal Pauline Roland et aujourd'hui on va procéder à une interview concernant une professionnelle qui va nous expliquer un peu son parcours et la manière dont elle est arrivée à exercer son métier. Donc bonjour madame. Bonjour, je me présente, moi je m'appelle Nadia Abi, je suis chargée de recrutement et d'orientation chez Promotrans. Alors, comment êtes-vous venu à être dans cette boîte Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours professionnel, académique ? Ok. Donc moi, j'ai obtenu un bac technologique et puis j'ai continué en DUT carrière juridique. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Oh, pardon. Pas de souci. Et puis, j'ai fait un BTS, assistante gestion PME, PMI. Et puis après, j'ai fait un an de pause parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis par la suite, je suis partie en bachelor ressources humaines en alternance et j'ai continué au master. Donc en fait, durant ces 3 années d'alternance, j'ai travaillé dans différentes structures. En ONG, entreprise privée, association. Donc j'ai fait assistante RH, assistante formation. Et puis par la suite, j'ai travaillé en tant que responsable RH. Et puis je suis arrivée chez Promotrans. Donc j'ai fait différentes fonctions. Je me suis occupée de l'accompagnement des jeunes en entreprise, puisque c'est des formations en alternance. Puis le recrutement des étudiants. J'ai participé à des salons, des forums.
Et puis, la partie pédagogique. Donc, c'était la coordination et la planification des cours. Et qu'est-ce qui vous a poussé à changer de branche? Un peu le hasard. En fait, j'ai eu 2 opportunités professionnelles et du coup, j'ai dû choisir. Je ne savais pas que c'était forcément dans l'enseignement supérieur. Et puis, j'ai commencé par un CDD et puis ça m'a plu. Et j'ai continué dedans. C'est un petit peu le hasard. Donc, c'est à force de vous être intéressé à des domaines différents que ça vous a apporté différentes opportunités que vous avez prises ou non. C'est ça. D'accord. Et quels avantages votre métier vous apporte? Est-ce qu'à l'inverse, ça vous demande des sacrifices au quotidien? Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs choses. C'est notamment travailler les samedis, travailler parfois les dimanches parce que je dois aller être en salon, en forum ou autre. Bah, des fois, ça fait partie des sacrifices. En fait, il y a des périodes de pic d'activité et forcément, c'est compliqué. Après, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est vraiment conseiller et orienter les étudiants. J'arrive à un moment dans leur avenir où je dois les orienter. Des fois, je les oriente vers ma formation ou vers d'autres horizons. Je leur dis, cette formation, elle ne convient pas pour vous, allez-y. Mais j'aime bien ce contact avec les étudiants, échanger, savoir ce qu'ils deviennent, ce qu'ils veulent faire. Je sais que j'arrive à un moment crucial, en fait. C'est-à-dire, on arrive en terminale, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ah oui, justement, le cœur de notre projet. C'est souvent compliqué de savoir ce qu'on veut faire, comme vous l'avez dit, et de se projeter aussi. Parce que des fois, on se dit, j'aime ça, donc je vais le faire, mais on ne se projette pas forcément. On se dit, oui, mais je sais pas ce que ça demande au quotidien. Est-ce que, par exemple, si je veux avoir une vie de famille, est-ce que mon futur métier peut correspondre à la vie que je veux avoir, ou est-ce que c'est viable avec les nouvelles technologies notamment? Donc, c'est tout là. Et donc, justement, au niveau de la vie de famille, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous arrivez à vivre une vie de famille ou oui, comme vous travaillez les week-ends, par exemple, ou avec les horaires que vous avez? Alors, mes horaires au quotidien, ça va très bien. Mais c'est vrai que quand je suis en pleine campagne de recrutement, j'enchaîne une période où je suis dans beaucoup de salons. Donc, ce qui demande des sacrifices le samedi. Mais après, en soi, j'ai trouvé mon équilibre. Au départ, c'est très, très compliqué. Tout à l'heure, je vous ai dit Parcoursup. On parle beaucoup de choix d'orientation. Quand on choisit une formation en terminale, on vous demande en tant que lycéen de choisir une formation. Mais des fois, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On se dit, j'ai envie de faire du droit ou autre. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. J'étais en STMG, j'étais bonne en droit. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aimais bien le droit. Vous étiez assidue. C'est ça. Et mon professeur d'économie droit m'a conseillé d'aller en DUT carrière juridique. Actuellement, c'est BUT carrière juridique. Il y a eu un changement. Mais durant cette année, je n'aimais pas ce que je faisais. Mais je me suis accrochée pour ne pas décevoir mes parents, pour ne pas être en échec personnel. Je ne me voyais pas abandonner en cours d'année. Et la question s'est posée, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui vous a pas plu du tout qu'est-ce qui vous a mené à vous poser ces questions, sachant que vous étiez déjà sur une voie? En fait, la transition entre le lycée et la fac, même si c'était un DUT ou autre, l'enseignement supérieur, elle est très dure. C'est un fossé. On ne vous y prépare pas. C'est un peu, vous devez être autonome. La charge de travail, l'organisation, même si j'étais quelqu'un d'organisé, ça me prenait tous mes week-ends. Et le fait d'avoir des mauvaises notes, cet échec, on ne vous explique pas. Tiens, tu as un 2. Pourtant, tu appliques la méthode, mais tu ne comprends pas. En fait, il n'y a pas cet accompagnement et ce suivi. Moi, j'ai retrouvé plutôt cet accompagnement et ce suivi en BTS, qui m'a plus convenu. Mais ce n'est pas un BTS où je me suis orientée comme premier choix. C'est une mauvaise manip. Pour vous dire, l'expérience, c'est que de base, je voulais continuer en droit, mais je savais que je n'aimais pas la fac. Je n'ai pas aimé mon DUT. Et j'avais pris le BTS notariat.
mauvaise manip à ne pas faire, j'ai désélectionné mon vœu. Ah. J'allais pas dire à mes parents, je fais rien l'année prochaine. Je me suis dit, va falloir que je trouve une formation. Mais je ne sais pas ce que j'aime. Et en fait, je suis partie sur ce BTS un peu par dépit. Et finalement, très bonne surprise. J'ai appris énormément de choses qui me servent encore. Et après ce BTS, je me suis dit, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. J'ai besoin d'1 an de pause et de trouver ce que je veux faire. Et j'ai travaillé. Et après, en fait, quand j'ai repris ma 3e année, ma motivation, elle n'était plus la même. Parce que je savais pourquoi j'étais là. Et vous avez trouvé un but. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est surtout au terminal, se réorienter, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. J'ai appris énormément de choses durant 1 an, même si je n'ai pas continué, mais j'en retiens du positif. Et c'est surtout se dire, certes, on va décevoir nos parents, mais c'est pas un drame. L'objectif, c'est de réussir à chaque fois là où on veut être. Et sa voie, on ne la trouve pas forcément. Moi, j'ai continué mes études en ressources humaines et finalement, je travaille dans un campus, ce qui n'a rien à voir. Oui, exactement. L'important, c'est de rebondir. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on a passé un diplôme qu'on est condamné à travailler dans ce métier. C'est-à-dire, demain, moi, j'ai envie de changer, je changerai. Mais il faut toujours essayer de rebondir, de trouver quelque chose, de ne pas désélectionner ses vœux. Exactement. Je ne suis pas le bon exemple. Mais c'est surtout, je vous dirais, de vous découvrir, de vous faire confiance. Et personne ne saura ce que vous voulez à part vous-même. C'est dur parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte. On a besoin de l'approbation, nos parents, nos proches et autres. Et on s'oublie. Et on suit la pression sociale qui se dit « je dois avoir un diplôme ». Et du coup, si j'ai pas un diplôme, je suis paumée, je suis une ratée, ma vie est foutue. Oui, si on ne rentre pas dans le moule, c'est ça. C'est la pression sociale un peu de cette idée d'avoir un diplôme. C'est ça. Si on n'a pas un diplôme, on est un peu un déviant. On est raté, enfin voilà. Exactement. C'est souvent synonyme d'échec. T'as raté ta vie. C'est la première chose qu'on va vous dire. Tu sais pas ce que tu veux faire, t'es jamais content, ça fait 3 ans que tu fais telle et telle formation, je comprends pas. C'est beaucoup de jugement et c'est dur. Je le comprends. Là, je parle avec beaucoup de recul, mais sur le coup, on le vit pas de la même façon. Et est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos terminales et même à d'autres personnes qui nous écoutent, si jamais elles ne savent absolument pas ce qu'elles veulent faire, ou en tout cas elles ont peur de se lancer dans l'inconnu, dans quelque chose qu'elles aiment mais qu'elles n'imaginent pas forcément? La pire chose dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Avec des si, on ne refait pas l'histoire. C'est ce que je dis à chaque fois. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura pas. Tant qu'on ne tente pas les choses, on ne saura pas. Comment on peut savoir ce qu'on veut faire? Des fois, on ne le sait jamais. Moi, ce que je dis, c'est de s'ouvrir l'esprit, aller rencontrer d'autres personnes, regarder des interviews, par exemple, écouter. Il y a des forums, il y a des salons, il y a aussi, je dirais également, des anciens étudiants qui viennent parler de ce qu'ils font. Et s'ouvrir au monde, aller au musée, prenez le temps de découvrir. Voyager, c'est pas voyager à l'autre bout du monde. C'est peut-être aller en Bretagne. Pourtant, on va se dire c'est pas un voyage fou, mais peut-être que c'est le voyage qui va plus vous marquer. Je vous dirais le dernier conseil aussi, c'est que chacun avance à son rythme. On n'est pas tous pareils parce qu'on a des épreuves dans la vie. Et ce qui compte, c'est d'arriver à cet objectif final. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et aussi, c'est de se dire, même quand on nous dit tu vas rater, c'est de ne pas croire cette pensée. Et de se dire, je vais réussir, je vais essayer. Voilà, c'est le meilleur conseil. Plus, faut toujours penser positif.
Toujours penser positif, la confiance en soi, ça se travaille, mais s'ouvrir au monde. Et il y a tellement d'événements en Île-de-France, que ce soit par les missions locales, missions de jeunesse aussi, parfois comme j'ai parlé des salons, mais autres. Ouvrez-vous aux gens, sortez de votre zone de confort. C'est le meilleur conseil. Bon, bah, merci à vous sur ces mots pleins d'espoir. On clôt l'interview. Merci à vous de nous avoir consacré votre temps et de vous être livré comme ça sur votre parcours qui est très enrichissant. Voilà. Merci à vous. De rien. Ah, c'est très bizarre. Motivation, quête d'identité, passion. Voilà l'objectif premier de nos entretiens, de notre travail au sein du lycée et de cette radio si pertinente, d'où son nom. Radio Motive, la radio qui vous inspire. Génial.